cut your head off, you leave your motherfuckers dead. I got a zombie army, and you can't harm me. Voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Voodoo, bitch. Bonjour à vous les amis, ici DB Chris pour un nouveau New Flash Info. Oui, nous avons deux nouveaux news sur Dragon Ball FighterZ. Car maintenant le jeu ne s'appelle pas Dragon Ball FighterZ mais Dragon Ball FighterZ. Bon, que nous dit ces nouveaux spoils? Comme vous voyez à l'image, nous comptons deux nouveaux personnages de la Team Z, bien sûr, Yamcha et Tenchin Han. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre quoi? Que Yamcha porte le kimono qu'il avait pendant la saga des Saiyans. Donc ça veut dire que ce n'est pas un Yamcha de Dragon Ball Super que nous avons, mais un Yamcha des débuts des BZ, quand Yamcha était, on va dire, au meilleur de sa forme. Même si on n'oublie pas que Yamcha s'est fait tuer par un Saiyaman, comme une merde. Mais bon, c'est pas le sujet. Nous avons aussi en deuxième le Tenchin Han. Mais le Tenchin Han avec lui c'est bizarre parce que lui porte les habits justement de DB Super. Bon, vous me direz, c'est bizarre, oui, et pas trop. Ce qu'il y a, c'est que Tenchin Han, lui, on va dire que il se bat plutôt, parce que dans Battle of God, malgré qu'il n'ait pas fait beaucoup d'éclats, on va dire, il s'est quand même battu avec Beerus un petit peu, et il avait déjà cette tenue, et pendant l'arc du pouvoir, Tenchin Han a déjà aussi cette tenue. Et aussi, je crois qu'il a aussi cette même tenue quand on va le voir dans son dojo chez lui. Nous avons aussi un nouveau spoil. Voilà, comme vous voyez derrière, nous avons aussi un troisième personnage. Et qui est ce troisième personnage? C'est un nouveau personnage créé pour justement la licence de DBZ Fighters. Je parle de numéro 21. C'est un cyborg elle aussi. Et apparemment, elle aurait un lien entre numéro 16, le cyborg C16, et numéro 20, ou le cyborg 20, ou le docteur Gero. D'après les ragots de ce qui se dit sur YouTube, numéro 21 serait de la famille de C16, on ne sait pas si c'est sa mère, c'est pas encore dit si c'est vraiment sa mère ou pas, et le docteur Gero, ou le cyborg 20, serait son mari. Vous me direz, ouais, mais c'est pas possible, parce que le cyborg C20, c'est un vieux. Oui, mais moi, j'ai envie de vous dire que les cyborgs ne vieillissent pas. Je sais pas si vous avez remarqué, de la saga des cyborgs jusqu'à Dragon Ball Super, ou même Dragon Ball GT, même si c'est pas canon à l'œuvre, vous aurez remarqué que numéro 18 et numéro 17, ou Cyborg C17, Cyborg C18 si vous préférez, n'ont pas vieilli d'un pouce. La comparaison, c'est que dans Dragon Ball GT, Krillin, vers la fin devient un vieux papy, tout rabougri, cheveux gris, moustache. Et numéro 18, sa femme, elle, n'a pas bougé d'un cil. Pareil pour numéro 17, quand il se voit, et qui se transforme après, qui se fait posséder par le docteur Mew et le docteur Gero revenu des enfers, qui après fusionne avec son homologue des enfers pour créer Super C17. Les cyborgs ne vieillissent pas. Ce que je veux dire, c'est que apparemment cette femme serait la femme du docteur Gero, et que numéro 16, moi je ne savais pas, je l'ai appris tout récemment aussi, serait de la famille de cette femme et du docteur Gero. Après, est-ce que le nom de cette femme sera révélé? Je sais pas. Parce qu'on nous a bien après révélé plus tard le nom de C17 et C18. Je crois que le C18 c'était Lazuli et numéro 17, je sais plus, c'était un rapport avec la Terre ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus son nom. Un numéro 17, je sais que c'était Lazuli. Un numéro 18, le numéro 17, je ne m'en rappelle pas.
Le lien qu'il y aurait entre ces deux personnages, alors c'est... Ben, apparemment, ça serait la femme du docteur Gero. Et après, le fils serait... C'est ça, serait le fils de cette femme et du docteur Gero. Ce serait apparemment le docteur Gero qui aurait créé numéro 16 en se servant des plans de son fils, quoi. Parce que son fils, je crois qu'il est mort, mais je sais pas quoi. Je sais pas de quoi il est mort, mais apparemment son fils est mort. Et le docteur Gero a voulu recréer numéro 16 à l'image de son fils, quoi. Voilà. Voilà un peu ce que nous avons sur ces nouveaux spoils. Comme je vous ai dit, on ouvrira 3 nouveaux personnages. Numéro 16, numéro 16 il y sera, parce qu'apparemment c'est cette dame qui recrée le cyborg C16, tout le monde sait que le cyborg C16 a été détruit par Cell. Apparemment cette femme va le faire revivre, et enfin ou recréer, parce qu'apparemment cette femme serait aussi un scientifique tout comme son mari, enfin si c'est bien son mari, comme le docteur Gero, et elle va recréer le numéro 16. Et apparemment, elle va le contrôler parce que après vous verrez sur la petite vidéo que je vous ai choisie qu'elle a un boîtier de contrôle, un peu comme le docteur Gero avec le numéro 17 et numéro 18. C'était un genre de boîtier de télécommande pour les contrôler, ou Gero il partirait en couille, hein, parce que ça n'a pas changé pour que numéro 17, numéro 18 tuent leur propre créateur. Mais bon. Après apparemment cette numéro 21 sera apparemment le nouveau grand méchant de Dragon Ball FighterZ. Après pourquoi il y aura des clones de nos amis, ça je ne sais pas du tout. C'est peut-être elle qui va les créer ou j'en sais rien. Ou peut-être qu'il y aura 2 nouveaux ennemis aussi. Mais bon, ça on verra. Bon, je vais vous laisser avec la nouvelle vidéo qui est sur le nouveau spoil où on voit cette nouvelle personnage numéro 21. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis.